Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir les graphiques des fonctions trigonométriques. Alors, premièrement, nous allons représenter graphiquement y égale à sin de x. Alors, si tu prends ton cercle unitaire et ta calculatrice, tu vas pouvoir remplir le tableau suivant. Fait que prenez en premier votre cercle trigonométrique pour les valeurs exactes et ensuite vous allez pouvoir transformer les valeurs exactes en valeurs décimales de sin x. Et un rappel que dans le cercle trigonométrique, on a les coordonnées. X représente cos et Y représente sin. Donc, nous allons commencer en mettant les valeurs exactes. Donc, nous avons 0, 1 demi, racine carrée de 3 sur 2, 1, racine carrée de 3 sur 2, 1 demi, 0, moins 1 demi, moins racine de 3 sur 2, moins 1, moins racine de 3 sur 2, moins 1 demi et 0. Donc, les valeurs décimales sont 0, 0,5, 0,87, 1, 0,87, 0,5, 0, moins 0,5, moins 0,87, moins 1, moins 0,87, moins 0,5 et 0. Donc, ce que nous allons faire à la prochaine page, c'est venir placer les points, donc les valeurs décimales, dans le plan cartésien. Donc, ici, à 0 degré, donc notre axe des x, c'est les degrés, et les y vont représenter la valeur de sin x de ce degré. Donc, à 0 degré, nous avons 0 comme point. Ensuite, à 30 degrés, nous avons 0,5. Et ensuite, à 60, nous avons 0,87 à peu près, ici. Ensuite, à 90, nous avons 1. Et ça redescend de la même manière. Donc ici, nous avons 150. À 150, c'est environ 0,5. À 180, on est de retour à 0. Puis je suis juste en train de tracer les valeurs décimales que nous avions obtenues de l'autre côté. Donc ici, c'est 210. On va juste remettre 266. Et 330. Donc, à 210, nous avons moins 0,5, donc c'est environ ici. À 240, nous avons moins 0,87, qui est environ ici. À 270, nous avons moins 1. Ensuite, on revient comme ceci, et quand on est de retour à 360, on est de retour à 0. Donc, nous pouvons tracer le graphique sin de x suivant. Maintenant, fait qu'ici, c'est y égale à sin de x. Maintenant, nous allons faire la représentation graphique de y égale à cos x. Donc, comme nous avons fait avec sin x, nous allons venir tracer ou faire la table de valeurs avant de tracer le graphique. Donc, pour commencer, à 0 degré, nous avons 1, ensuite racine de 3 sur 2, 1 demi, 0, moins 1 demi, moins racine de 3 sur 2, moins 1, moins racine de 3 sur 2, moins 1 demi, 0, 1 demi, racine de 3 sur 2 et 1. Alors, en nombre décimal, si on y va, 1, 0,87, 0,5, 0, moins 0,5, moins 0,87, moins 1, moins
moins 0,87, moins 0,5, 0, 0,5, 0,87 et 1. Donc, nous allons venir tracer ceci sur le plan cartésien suivant. Donc, nous avons ici nos degrés. Fait qu'il y a le 30, 90, 150, 210, 270 et 330. Donc, à 0, nous avons 1. À 30, nous avons 0,87. À 60, nous avons 0,5. À 90, nous avons 0. À 120, nous avons moins 0,5. À 150, nous avons moins 0,87. À 180, nous avons moins 1. Et on continue à tracer comme nous avions les valeurs dans notre table de valeurs. Alors maintenant, on peut tracer la courbe du mieux que l'on peut. Pour notre graphique de y égale à cos x ici. Maintenant, nous allons venir tracer tangente. Alors, rappelez-vous que tan de x, c'est sin x sur cos x. Donc, on peut utiliser la calculatrice pour remplir le tableau suivant. Fait que nous allons faire nos valeurs de x, ou nos valeurs de y, pardon, sur nos valeurs de x. Donc, on va avoir 0, 1, 1,73, 2,75, 5,67. Et à 90, nous n'avons aucune valeur. Ensuite, nous allons avoir moins 5,67, moins 2,75, moins 1,73, moins 1, moins 0,58, 0, 0,58, 1, 1,73, 2,75, 5,67, aucune valeur. Et ensuite, moins 5,67, moins 2,75, moins 1,73, moins 1, moins 0,58 et 0. Donc, allons tracer cela sur le graphique. Alors, nous avons ici 30, 90, 150, 210, 270 et 330. Alors, ce que nous allons observer, fait qu'on commence à 0. On a 45 qui est environ à 1. Et on voit que nous avons une asymptote verticale à 90. Donc, cette courbe va tendre vers l'asymptote, mais ne va jamais la toucher. Ensuite, en plaçant les points, nous allons aussi observer que nous avons une courbe ici et nous avons une autre asymptote à 270. Donc, ça va ressembler à ceci. Et là, si on commence à 360, on a encore une fois une courbe qui tend vers 270. Fait qu'on voit ici que ce n'est pas comme le sinus ou le cosinus. On est vraiment en train d'avoir le rapport entre sinus et cosinus et nous obtenons donc
le graphique de y égale à tan de x. Donc ici, nous avons des asymptotes verticales. Donc c'est une ligne verticale à tirer à chaque endroit. Parce que ici, c'est lorsque tan de x est non défini. Nous allons ensuite venir représenter graphiquement y est égal à cotan de x. Donc, on sait que cotan x est égal à 1 sur tan x. Donc, on peut prendre notre calculatrice et faire le calcul. Donc, avec les données qu'on avait dans l'autre tableau, on est capable de venir obtenir celle-ci. Fait qu'on va voir qu'à 0, c'est non défini. On va avoir 1, 0,58, 0,36, 0,18, 0, moins 0,18, moins 0,36, moins 0,58, moins 1, moins 1,73, non défini, 1,73, 1, 0,58, 0,36, 0,18, 0, moins 0,18, moins 0,36, moins 0,58, moins 1, moins 1,73 et non défini encore une fois. Donc ici, on peut voir qu'on peut venir tracer ceci dans notre graphique maintenant. Donc on va voir que ça va faire un peu l'inverse et qu'on va avoir des asymptotes à 180, à 0 et à 360. Alors ici, on commence à 90, tend vers le haut, tend vers le bas. On va commencer à 270, tend vers le haut et tend vers le bas. Fait que vous allez voir que la forme est vraiment inverse à celle de y égale à tan de x parce que cotan est l'inverse de tan. Alors ici, nous avons y égale cotan x. Allons voir la représentation graphique de coséquente de x. Alors ici, la coséquente, c'est l'inverse de sinus de x. Donc, on va venir utiliser le cercle unitaire encore une fois pour venir chercher nos valeurs. Donc, à 0, c'est non défini. Ensuite, nous avons 2, 2 sur racine de 3, 1, 2 sur racine de 3, 2, non défini, moins 2 sur racine de 3, moins 1, moins 2 sur racine de 3, moins 2, non défini. Donc, maintenant, sous forme décimale, nous avons non défini, 2, 1,15, 1, 1,15, 2, non défini, moins 2, moins 1,15, moins 1, moins 1,15, moins 2 et non défini. Fait que allons tracer ça dans le graphique. Alors ici, ce que nous allons remarquer, c'est que nous avons une asymptote à 180, une asymptote à 0 et une asymptote à 360. Et nous avons les valeurs qui sont ici à 90. Nous avons 1,
Et nous voyons que ça monte vers le haut. Ici, dans l'autre section, on a que ça commence à moins 1 à 270 et ça ouvre vers le bas. Si on venait voir notre fonction sinus, on verrait que les sommets sont placés au maximum et au minimum de notre fonction sinus. Et en rouge, nous avons coséquente de x. Allons finalement faire la séquente de x. Alors, nous allons venir remplir le graphique pour la séquente de x. Ou la table de valeurs, pardon, pour la séquente de x. Donc, séquente, c'est l'inverse de cosinus. Alors, nous avons 1, 2 sur racine de 3, 2 non défini, moins 2 sur racine de 3, moins 1, moins 2 sur racine de 3, moins 2 non défini, 2 sur racine de 3 et 1. Donc, quand on le met sous forme décimale, on a 1, 1,15, 2 non défini, moins 2, moins 1,15, moins 1, moins 1,15, moins 2, non défini, 2, 1,15 et 1. Allons le tracer dans le graphique. Donc, ici, nous avons nos asymptotes à 90 et nous avons à 270. Nous avons que ça commence à 0. À 0, ça commence à 1 et ça augmente. Donc, ça tend vers l'asymptote. On a ensuite que à 180, c'est moins 1 et ça ouvre vers le bas. Et ensuite, nous avons qu'à 360, ça commence à 1 et ça tend dans cette direction-ci. Fait qu'ici, on a séquente de x. Si on voulait tracer cosinus de x, on verrait que, encore une fois, les sommets du cosinus sont les mêmes valeurs que les min et max de la coséquente. Donc, ici, un sommaire important à faire, c'est que les 6 fonctions trigonométriques sont des fonctions périodiques. Par définition, une fonction périodique est un cycle qui se répète. La longueur du cycle, c'est la période de la fonction. La moitié de la distance entre le minimum et le maximum, c'est l'amplitude. L'amplitude va toujours être positive. Et les fonctions sinus et cosinus sont les seules fonctions qu'on appelle des fonctions sinusoïdales parce qu'elles ont toutes les deux la même forme. Il y a simplement un déphasage de 90 degrés entre ces deux fonctions. Donc ici, on va compléter le tableau de sommaire suivant pour les 6 fonctions trigonométriques de 0 degré à 360 degrés. Alors, ici, le maximum est de 1 pour sinus. Oups, on va changer à rouge, ça va être plus facile à voir. On a un maximum de 1, un minimum de moins 1, l'amplitude est de 1, les abscisses à l'origine, donc quand y est égal à 0, sont à 0 degré, 180 degrés et 360 degrés. L'ordonnée à l'origine est à 0, la période est de 360 degrés, et il n'y a aucune asymptote verticale. Pour cosinus de x, nous avons un maximum de 1, un minimum de 1, une amplitude de 1. Les abscisses sont à 90 degrés et 270 degrés. Il y a l'ordonnée à l'origine, c'est 1. La période est de 360 degrés et il n'y a aucune asymptote verticale. Ensuite, pour tangente x,
on a que le maximum est plus infini et que le minimum est moins infini. On n'a aucune amplitude. Les abscisses sont à 0 degré, 180 degrés et 360 degrés. L'ordonnée à l'origine est à 0 et la période est de 180 degrés. Il y a deux asymptotes verticales, une à 90 et une à 270 degrés. Ensuite, pour la coséquente, nous avons plus infini et moins infini pour nos maximums et nos minimums. On n'a aucune amplitude. On n'a aucune abscisse à l'origine, aucune ordonnée à l'origine. La période est de 360 degrés et les asymptotes sont 0, 180 et 360 degrés. Pour la séquente de x, on a plus infini et moins infini. Pour notre maximum et minimum, il n'y a pas d'amplitude, il n'y a aucune abscisse à l'origine. Il y a comme ordonnée à l'origine 1. La période est de 360 degrés et les asymptotes verticales se trouvent à 90 degrés et 270 degrés. Finalement, cotangente x, maximum c'est plus infini, minimum c'est moins infini. Il n'y a pas d'amplitude. Les abscisses se trouvent à 90 degrés et 270 degrés. Il n'y a aucune ordonnée à l'origine. La période est de 180 degrés et les asymptotes verticales sont 0, 180 et 360 degrés.